Smala la Smala. J'espère que ça va. On avait envie de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer les projets. Ils ont quelque peu changé, vous allez voir ça. Et si, il y a un moment donné, il faut arrêter quoi. Faut pas trop se poser de questions et il faut y aller. En fait, on a décidé finalement, après mûre réflexion, après mûre réflexion, rester en Thaïlande. On va vous expliquer pourquoi. Alors pourquoi on a envie de rester en Thaïlande? Déjà, pour Caro, la première chose, Pas envie de rentrer. pas envie de rentrer. Déjà, avant le début du voyage, elle a toujours émis l'idée qu'on pourrait rester, pourquoi pas, dans un pays comme ça, qu'on croiserait, où on se sentirait bien. C'est ça. Quand on arrive en France, tout de suite il faut retravailler parce qu'on n'a plus On n'a plus d'argent. Ici, avec ce qu'on a de côté, on peut patienter un petit peu, le temps de voir venir, parce que le niveau de vie est vraiment pas cher. On va quand même devoir retravailler, ça c'est normal. Mais du coup, quitte à le faire en France, on s'est dit pourquoi ne pas le faire ici. Où le rythme de vie est quand même plus calme, où le climat est quand même plus doux. Et on a aussi envie de continuer à découvrir un petit peu l'Asie du Sud-Est, parce qu'on a vraiment beaucoup aimé certains pays. Et c'est vrai qu'à partir de la Thaïlande, on peut se rendre dans pas mal d'endroits. Il y a beaucoup de choses à découvrir ici. C'est tout un nouveau climat, c'est des nouvelles espèces végétales, c'est des animaux qu'on ne connaît pas, c'est vraiment la vraie découverte. Après, le but du jeu, c'est quand même de ne pas toucher à nos économies. Ouais, le moins possible. Parce qu'il est possible que ça prenne pas. Dans 2 mois, on n'est pas de travail et dans ces cas-là, on est obligé de rentrer. Retour maison. Alors, le projet exactement, c'est que je vais essayer de trouver du travail le plus vite possible. Donc je vais essayer de travailler n'importe où, dans l'hôtellerie. Il y a beaucoup de tourisme en Thaïlande, comme vous le savez, donc j'espère pouvoir trouver un travail là-dedans. Ce travail nous permettra de gagner un petit peu d'argent et surtout d'obtenir un permis de travail qui nous permettra de rester légalement en toute sérénité ici en Thaïlande. Si jamais on a 2 mois, 3 mois, on peut tirer jusqu'à 3 mois. Si au bout des 3 mois je n'ai pas trouvé de travail, c'est retour maison. Donc on vous refera une vidéo, on vous réexpliquera pourquoi on fera changement de projet. Mais au moins on aura essayé. C'est-à-dire que là on y est. C'est pas comme si on était en Europe et on se disait waouh, ça serait bien qu'on s'expatrie quelque part, machin. Là on y est, on est sur place. Ça nous coûte moins cher de rester ici que de rentrer. Si on doit le tenter, c'est maintenant quoi. Ouais. C'est voilà, et puis moi j'avais pas envie de rentrer en me disant ouais mais bon si on était resté là-bas et si, il y a un moment donné il faut arrêter quoi, faut pas trop se poser de questions et il faut y aller. Jérôme pendant ce temps-là va essayer de trouver un terrain à louer pour s'occuper des enfants et essayer d'installer un petit jardin pour pouvoir avoir une petite autonomie en légumes, essayer de manger des légumes corrects. Oui, parce que là il y a beaucoup d'importations de Made in China. Ouais. Je sais pas ce qu'ils mettent dedans. D'Australie. Après le projet d'avoir un jardin, c'était déjà quelque chose qu'on avait en tête de toute façon en arrivant en France. Alors on se dit pourquoi pas tenter là, ça fera une petite expérience même si c'est pas du tout les mêmes climats. Les mêmes plantes qui poussent. Ouais, les mêmes plantes qui poussent, mais en tout cas ça pourrait être sympa. Si on a les moyens de pouvoir mettre les enfants dans une école internationale. Alors ça a un coût assez élevé, mais le but c'est pas qu'on vive richement, le but c'est qu'on vive tout court et que les enfants puissent eux avoir de très très bonnes bases en anglais. Donc dans un premier temps, ils vont pas aller à l'école tout de suite. Et après ça serait bien qu'on puisse les mettre à l'école internationale un petit peu. Au moins une année quoi. Ouais, ça serait chouette. Et bien du coup on n'a pas dit combien de temps on voulait rester. Alors on reste au moins 1 an. Déjà on part sur 1 an. On part sur au moins 1 an et si ça nous plaît, on tirera jusqu'à 2 ans. Voilà. On n'a pas l'intention de rester ici toute notre vie parce qu'on a quand même envie de rentrer en France. On a des projets qui nous attendent en France. On a 2 ans à profiter du climat, du rythme de vie. On va découvrir une autre culture en profondeur parce que moi j'ai toujours dit, pour découvrir vraiment un endroit, une culture, une langue, il faut habiter sur place en fait. Quand tu es touriste, tu te rends pas compte, il y a plein de choses qui t'échappent et des fois ça vaut mieux. Alors on vous cache pas que ça n'a pas été facile à annoncer à nos amis, à la famille et même aux enfants d'ailleurs. Oui. Parce que les enfants ont eu beaucoup de mal quand on leur a annoncé qu'on décidait de rester là. Parce que pour eux, comme on avait l'intention de partir, on les avait préparés à rentrer. Au retour, ça fait 2 mois qu'on leur explique qu'ils vont pouvoir rentrer en France, se refaire des copains, on va aller voir papy-mamie, on va revoir la famille, les amis. Donc ils étaient super contents de rentrer. En fait, on leur avait super bien vendu le truc. Et donc là, quand on leur a dit, écoutez les gars, on se demande si on va pas rester là un petit peu combien de temps, 1 année ou 2, ouh là là, ça a été un peu dur. Mais après on leur a réexpliqué tous les avantages qu'il y a à être ici,
que les copains ils allaient pouvoir aussi se faire un réseau ici. Il y a beaucoup d'expatriés qui vivent ici. Les amis qu'on a rencontrés, Étienne et Laura, ils ont un réseau d'expatriés qui est déjà fait. Et voilà, donc on va pouvoir profiter aussi de ce réseau-là. Les enfants vont pouvoir discuter, avoir des copains, donc ça c'est chouette. Et puis voilà, on leur a vendu la nature, on leur a vendu les activités aquatiques, on leur a vendu, voilà. C'est aussi, on leur a expliqué les avantages qu'il y avait à rester ici. Tout à fait. Ah, ils avaient très envie de revoir Papy Mamie. Donc Papy Mamie, quand est-ce que vous venez nous voir là? Rapidement. Alors là, je parle pour moi. Je me suis rendu compte que ce qui me manquait, c'est pas... En fait, quand on a décidé de rentrer, j'étais content de rentrer, mais je m'aperçois que c'est pas le fait d'être en France en fait qui me rendait heureux, c'est le fait de pouvoir me poser et de pouvoir me sédentariser un petit peu, sortir un petit peu de l'espace de Capucine, parce que quand même au bout de 16 mois, ça commence à 17. devenir 17 mois, au bout de 17 mois, ça commence à devenir un petit peu oppressant d'être avec les enfants. Ouais, j'ai besoin d'avoir un petit chez moi, d'avoir ma chambre à moi, de pouvoir bricoler, d'avoir un petit projet. Ce petit projet de jardin, ça me tenait à cœur, donc c'est pour ça, le faire en France ou le faire ici, autant le faire ici, c'est très bien. C'est-à-dire que la vie de voyageur, c'est super cool, hein. C'est chouette, tu fais des rencontres tout le temps. Mais quand tu arrives à un point où en fait tu enchaînes les spots par habitude et tu prends moins de plaisir, faut se poser les bonnes questions, quoi. Qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça change. Alors moi de mon côté, je suis soulagée qu'on ait pris cette décision. Ça faisait 3 semaines que j'en dormais plus. Le retour en France, ça me faisait vraiment flipper, ça me faisait douter. J'arrêtais pas de me dire comment on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir. Jérôme va reprendre le boulot, super, ok, mais c'est un boulot en industrie, donc ça veut dire des horaires décalés. Se remettre dans tout ce qu'on a quitté en sachant que ça ne nous convenait pas. Et là, c'est un peu se remettre dedans en se disant oui, mais c'est temporaire. Le temporaire, on sait jamais trop combien ça dure, hein. Je suis heureuse qu'on ait pris cette décision parce que je me dis que c'est maintenant ou jamais. S'il faut le faire, c'est maintenant, pendant qu'on est là. Et je suis hyper excitée parce qu'on va découvrir plein de trucs. Enfin, je veux dire, c'est quand même une chance de pouvoir se dire pendant 1 an ou 2, j'ai vécu dans un autre pays, j'ai appris telle culture, j'ai découvert ça. Ici, c'est un autre climat, c'est un autre monde. On va vraiment pouvoir s'enrichir d'expériences à vivre ici. Comme il dit aussi Jérôme, moi j'adore Capucine, hein. Franchement, si je pouvais vivre dedans toute ma vie, je crois que... De toute façon, je crois qu'elle et moi, on va rester ensemble toute notre vie. Mais ouais, de retrouver un peu d'intimité et tout, ça pourrait être pas mal. On a eu la saison 1 de la Small Aventure où vous nous avez découvert en train de bricoler le camping-car, partir en voyage et tout. Puis là, vous allez pouvoir nous découvrir en mode expat, où on essaye de tenter quelque chose à l'étranger et de s'inspirer et découvrir et voilà, et envoyer toujours des bonnes ondes et kiffer la vie et vous faire découvrir ça et ça c'est cool. On va continuer les vidéos pour que vous voyez l'avancée du projet, que vous voyez comment ça se passe en Thaïlande, pour que vous puissiez voir aussi les visites qu'on va continuer à faire, parce qu'on aimerait beaucoup retourner en Malaisie, on n'a pas eu le temps d'en profiter. Attends, parce que Malaisie c'est là, je Franchement, dire le nord de la Thaïlande. Si on peut. Donc attends, moi, Malaisie et Thaïlande. Ouais. Voilà. J'aimerais retourner au Laos, j'aimerais bien aller au Myanmar. Bon, après on a un message à passer aux familles et aux amis. Une fois qu'on sera installé, n'hésitez pas à venir, hein, ça nous ferait vraiment plaisir. Carrément. Les voyageurs, on sait que vous allez être nombreux l'année prochaine en Asie, parce que tous les ans vous êtes on est hyper nombreux ici en Asie. N'hésitez pas à passer nous voir, ça fera plaisir aux enfants. On aimerait bien se trouver un terrain pour accueillir du monde, ça c'est cool, parce qu'on a toujours aimé accueillir du monde, ça c'est notre truc. Si jamais vous avez été expatrié en Thaïlande, n'hésitez pas à nous le dire, donnez-nous des petits conseils. On prend. Ou même expat tout court d'ailleurs. Ouais, on prend tous les conseils. C'est toujours bon à prendre, on aime bien ça, avoir des petits conseils. Partager les expériences, comment ça s'est passé pour vous, n'hésitez pas à nous raconter. Et voilà, puis on vous tient au courant, de toute façon, hein, comme toujours, on vous tient au jus. Voilà, souhaitez-nous bonne chance et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. On vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt. La Smala vous salue.